Alors bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. On va pas se mentir, on s'est pris une petite branlée hier, hein. Et on est passé littéralement sous la structure. Donc il y a des choses qu'on va aller voir. On va aller voir aussi bien sûr le contexte géopolitique global, hein, qui peut éventuellement nous orienter vers plus de ventes ou vers des points d'achat qui sont relativement excellents, notamment sur les alts. Donc on va faire le point là-dessus et on va élaborer tous les scénarios comme on a l'habitude de faire pour finalement terminer sur un scénario privilégié. Allez, intro. Alors, on est là sur BTC face au dollar. Je me suis mis en 1 heure, mais on pourrait se mettre en 4. Concrètement, j'ai déjà nettoyé les niveaux parce que j'avais besoin d'avoir un petit peu plus de visibilité ici sur la chart, tout simplement. En l'occurrence, ce qu'on a tenu sur la descente ici, c'est le niveau 4 heures qui est ici. On en avait un par là qui a été perdu, donc celui-ci on l'a effacé. On a rejeté sur un 5 minutes qui était en haut qu'on avait mis hier, et à ce stade, pour le moment, on est en train d'avoir un peu de mal sur un niveau 1 heure, un nouveau niveau 1 heure qui s'est matérialisé sur la descente et qui se trouve là. Sur la structure globale en 4 heures, il faut comprendre qu'on altère ici, en perdant le creux là, on altère la structure daily, d'accord? Et ça, c'est relativement évident de le voir. Maintenant, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à regarder dans ce cadre-là. D'abord, on a évoqué hier, et du coup je ne vais pas traîner non plus trop sur ce scénario-là, la possibilité d'une flat. Possibilité d'une flat qui voudrait dire que tout simplement la correction est terminée, elle s'est faite en flat. Vous allez voir sur Ethereum c'est une zigzag, donc correction plus prononcée. Vous allez voir que sur les alts c'est une étendue. Donc du coup on est sur des points vraiment intéressants pour quelqu'un qui pratique l'héliotisme pour se dire peut-être que la structure peut se retourner à ce stade. En revanche, bien évidemment, on a des choses ici qui sont assez moches. On avait parlé ici, et en l'occurrence on avait une trend à peu près comme ça, de 7 épaules, tête épaule. Spoiler alerte, elle a touché, hein. Là pour le coup on l'a littéralement bien défoncé. En l'occurrence ici on avait cette trend qui nous donnait peut-être un triangle ascendant, et qui a elle-même été perdue. Donc ça, on oublie, d'accord? On est sur le scénario, typiquement, pour le moment, pour celui qui veut rester haussier, d'une flat, d'accord? Malheureusement, une flat, quand elle est penchée dans ce sens-là surtout, ça veut dire qu'on altère la structure. Donc ça pose des questions, bien évidemment, puisque vous le comprenez ici qu'on est sur une daily qui vient de passer potentiellement baissière. C'est un peu toujours l'histoire de cette idée de rentrer soit en fait finalement en bas d'un flag potentiel, ou de rentrer sur un flag à sa cassure. Beaucoup plus de confirmation à la cassure, d'accord, mais beaucoup moins de profit, ok. Le problème que j'ai eu moi sur ce mouvement, c'est... Alors, j'ai pas perdu d'argent sur ce mouvement. Par contre, j'aurais pu prendre des PNL beaucoup plus importants, notamment sur une position sur les alts, hein, principalement. Position sur Avax qui était on était, je pense, dans le carcan des 2000 et quelques pourcents, et sur lequel je n'ai pris aucun TP parce que je jouais le concept d'une all season et je ne jouais pas nécessairement le concept d'une flat, ou en tout cas les alts enfoncent autant. Maintenant, aucun problème là-dessus, et spoiler alert, j'ai réouvert des positions longues, puisque c'était, entre guillemets, ce scénario de flat était celui où on était baissier court terme, mais on restait haussier sur le long terme, donc autant le jouer, hein, sincèrement. Et là, c'est pareil, toujours avec une taille de position qui est bien maîtrisée, etc. Et sinon, vous risquez tout simplement de vous engager dans un scénario qui peut plus vous faire mal qu'autre chose. Dans les sous-décomptes d'une flat, et on va pas faire que de l'héliotisme dans cette vidéo, mais dans les sous-décomptes d'une flat, en tout cas, c'est pas extrêmement dégueulasse pour se dire que là on avait une A, une B, une C, que ici on avait une A, une B, une C, et que là on a une descente en 5, 3, 3, 5 pour une flat, je le rappelle. La descente est extrêmement abrupte, extrêmement péchue, donc il est possible qu'on soit sur quelque chose de plus gros, et pour le coup qu'on vienne retester ces lows là, donc attention à ça, bien évidemment. Par ailleurs, dans les scénarios qu'on veut voir à la hausse, ce qu'on veut voir, c'est de venir à casser cette trend-là en distribution. Et pour le moment, vous voyez que c'est relativement larvé sur la montée. Donc attention à ça aussi. Il faut bien voir qu'ici, on a eu une impulsion, une correction, une impulsion. Est-ce qu'on n'est pas
à nouveau, est-ce qu'on est dans une correction ou est-ce qu'on est dans une structure de retournement? On aura déjà des premières informations là-dessus, tout simplement si on arrive à péter ça et ça. D'accord? Pour moi, c'est ici le niveau des 68 correspond finalement toujours dans la même idée de ce qu'on avait proposé hier, c'est-à-dire un point pivot autour des 68,5 à quelque chose d'extrêmement important. Cela dit, je joue le scénario. Maintenant, il faut bien comprendre que quand on joue ce scénario-là, on est contre-tendance sur la 15 minutes, on est contre-tendance sur la daily, maintenant on peut dire ça comme ça, et finalement il n'y a plus grand-chose qui reste haussier sur cette chart, si ce n'est une belle consolidation qui vient de nettoyer sous sa structure en termes de liquidité. Donc c'est assez compliqué effectivement, mais il ne faut pas hésiter, je pense, en tout cas sur Bitcoin et sur pas mal également d'autres choses, bien évidemment, à se dire que on va essayer de ne pas insulter la 15 minutes. Donc des TP partiels ici sur ce niveau-là, et ensuite on vient chercher des runners pour venir taper ce niveau-là et potentiellement des niveaux qui sont derrière beaucoup plus hauts. Si cette flat se matérialise, vous voyez que cette consolidation là est relativement énorme, elle est même beaucoup plus grande que celle-ci, donc en l'occurrence on peut se dire que le mât de ce flag, la tendance qu'il y a eu avant cette consolidation, peut être reportée au point de cassure, si jamais on casse, bien évidemment. Pour ça il va falloir casser la distribution qui est en cours, et là en l'occurrence on active des targets autour des 94. Alors j'avais calculé ces targets un petit peu avant et j'étais un petit peu plus haut, je ne sais pas pourquoi, on va vérifier ensemble. Hop, déjà ça. Ensuite, d'accord, je me suis trompé. Donc le mât en entier, vous voyez que la consolidation nous semble, étant donné en plus qu'elle sort de ce fameux biseau, nous semble éventuellement plus haute. Et là, en l'occurrence, on active quelque chose autour des 115, si on casse, encore une fois, la distribution en cours. Donc là, c'est, on va la nommer. Attention, parce qu'il faut regarder aussi la manière dont on est monté. Et là, donc du coup, vous comprenez que là, je vous montre le scénario haussier. Le scénario baissier dans sa globalité, c'est que là, on a un élargissement en montée. En général, quand vous perdez cet élargissement, et c'est ce qu'on avait déjà dit, attention, parce qu'on peut tout à fait se retrouver à 40 000, 50 000 dans les zones de début de la figure. C'est-à-dire, je nettoie tout ce qui s'est passé jusque-là. Ça, c'est possible, ok ? Donc voilà pour BTC. Je voudrais pas faire trop long là-dessus parce que j'ai beaucoup évoqué tous ces scénarios hier. Donc théoriquement, si vous avez vu la vidéo d'hier, vous avez déjà vu tout ça. Donc c'est pas la peine de le répéter non plus 50 fois. Ensuite, Ether contre Bitcoin. Alors là, c'est extrêmement moche. On voit qu'on continue à délivrer ici vers le bas, malgré le fait qu'on avait réussi à casser ça, etc. C'est vraiment pas très joli du côté de Ether contre BTC, qu'on ne se le cache pas. Donc je ne suis pas re-rentré sur Ethereum. J'attends d'autres confirmations ici pour éventuellement re-rentrer dessus. J'ai plutôt privilégié Bitcoin et j'ai privilégié à nouveau Avax parce que j'y crois beaucoup et que c'est un asset que du coup j'ai l'habitude de trader, donc je connais ses niveaux, etc. Maintenant, qu'est-ce qui est moche là-dessus ? On a un niveau weekly qui est là, donc il faut bien comprendre que si je me mets en weekly, c'est ça qu'on doit préserver. D'accord ? Ça veut dire que il faut bien comprendre ici qu'on est dimanche et on n'est pas vraisemblablement du tout en train de le préserver, d'accord ? À moins qu'aujourd'hui dans la journée, Ether nous fasse une remontada de fou furieux, on n'est pas nécessairement en train de voir ça. Personnellement, j'avais switché ici, c'était dans cette zone-là, je pense, à peu près par ici, une partie de mes bitcoins en Ether, à savoir 10%. Donc là, j'accuse le coup, bien évidemment, j'aime pas du tout ce que je vois. Donc il est possible que si on vienne à retester la trend jaune, je sorte la moitié de cette position, sans en sortir la totalité, puisque je pense qu'on est quand même pas loin de niveaux intéressants, même je pense qu'on est dessus. Maintenant, ce qu'on peut voir sur Ether contre BTC, c'est cette longue distribution ici, en canal. Pour le moment, on est plutôt en bas de canal, mais il n'y a aucun moment où on ne pète la distrib qui est là, d'accord ? Donc il est possible bien qu'on rejette ici, donc attention à ça. Par ailleurs, on attaque ici sur Ether BTC la vallée qui est ici, d'accord, qu'on n'avait pas attaqué quand on avait fait ça. Cette vallée-là, elle doit tenir. Si elle ne tient pas, on attaque la jambe. Donc vous comprenez ici que ça nous envoie plutôt vers ces zones-là. Ok ? La jambe,
la vallée doit protéger la jambe. C'est comme ça en price action, ok. Donc on est pile poil sur ces points-là, niveau jaune. En l'occurrence, c'est quand même relativement pas joli à regarder. Ce que je voudrais voir personnellement, c'est que déjà en monthly, donc on se donne une quinzaine de jours ici, on réintègre la trend. Ça veut dire qu'on revienne sur cette trend, vous le voyez ici, qu'on a matérialisé en jaune. Elle est relativement mal mise d'ailleurs. Ah mais oui, parce qu'elle est plus vieille, oui d'accord. Non, donc c'est bon. Ben là, on veut que ça réintègre, sinon c'est vraiment très très moche. Il y a un scénario haussier sur les altes, il y a un scénario baissier sur les altes, c'est ce qu'on ira voir après derrière également, et pour y être préparé, bien évidemment. Ensuite, Ether contre le dollar. Alors, en l'occurrence, on avait dit que 2007 était un endroit intéressant, on s'est plutôt arrêté à 2008. Ce qu'on peut voir sur Ether, c'est une parfaite zigzag. C'est-à-dire que, vous le voyez ici, je le matérialise comme ça, hein, un flag. J'ai ma première zone, ma première vague, et j'ai une parfaite AB égale CD. Ok, si je me mets vraiment tout pile en haut, on est pile à la target. Est-ce que ça, pour autant, ça veut dire que c'est fini? Non, ça veut dire que celui qui aurait shorté ce flag est censé prendre des profits, mais c'est tout. Ensuite, personnellement, ce que je veux voir sur Ether pour me repositionner dessus, c'est une cassure déjà de cette trend-là. Que pour le moment, on n'a pas. D'accord, mais ça serait des endroits où voilà, ça peut m'intéresser effectivement de caler ça. Également, si c'est la même chose hein, sur Ether, si on arrive à péter ça, et vous voyez que ça s'aligne pas trop mal ici en bas. D'accord, sur cette A, B et C. Première correction, A, B, C, tac, boum. On avait déjà eu cette correction qui nous disait quelque chose. Sur Ether, si on arrive à péter cette distribution-là, donc en l'occurrence à revenir au-dessus des 3005 hein, finalement, pour le coup, je crois qu'on active 5200. Avant, on était à 5008, d'accord? Étant donné qu'on a plongé plus fortement, maintenant on active 5200 si on casse la distribution actuelle. C'est très sharp en termes de correction. On va voir ici comment ça se met en place. J'ai pas nécessairement ici énormément d'autres choses à vous dire là-dessus. La structure daily est passée baissière. On a perdu la trade et ça s'est fait à peu près ici au 3007. Pour le moment, c'est une correction substantielle. On tient le 4 heures qui est là. On n'a pas encore fait de bisous au 2007, qui était un petit peu l'endroit où moi je trouvais qu'on pourrait tenir. En l'occurrence, on s'en est quand même très fortement approché. Et vous voyez que quand on essaye un peu d'aligner les choses, ça s'imbrique pas trop mal pour être un endroit où à minima on peut venir chercher une forme de réaction. Pour le moment, vous voyez que ça rejette sur la traîne ici. Moi, j'attends que ça dépasse, j'attends que ça parte. Auquel cas, on est encore sur une nouvelle consolidation. On le voit ici plutôt pas mal également. Conso, impulsion, conso, impulsion, conso, impulsion. Est-ce que là on est sur un retournement ou une conso? C'est un peu la question qu'on se pose, bien évidemment, sur ces points-là. 5-3-5 pour une zigzag, pour le coup, je trouve que c'est propre aussi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ok, et 1, 2, 3, 4, 5. Pour moi, en héliotisme, en tout cas, c'est propre. Attention, Elliott, on n'est pas sur un système de prévision de prix, on est sur un système de prise de profit, d'accord? Et là, en l'occurrence, ça aurait été le système pour prendre profit sur la perte de ce flag. Ok, comprenez bien ici que, encore une fois, le système Elliott n'a aucun intérêt pour vous si jamais vous essayez de prévoir les prix avec. Je vois trop de gens stupides et de charlatans utiliser ce système-là pour des choses pour lesquelles il n'est pas fait. Attention à ça. Ça, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous dit que potentiellement, si on est sur une épaule tête-épaule et ou une forme de double top, Ether pourrait rejeter à 3002 et plutôt aller chercher plus bas, c'est-à-dire ceci. Encore une fois, on fait tous les scénarios et après, derrière, on se dit, bon, voilà un peu les endroits où ça peut être intéressant. Donc 2527, ici en l'occurrence, pour cette épaule tête-épaule, hop, qu'on va... On fait tous les scénarios et ensuite on viendra clearer un peu tout ça et se dire quelle est à peu près la chose sur laquelle on pense que c'est le plus propre. En daily, le niveau qui pour l'instant est attaqué, c'est celui-là.
C'est la ligne de coup à peu près, hein, d'ailleurs, de cette fameuse épaule tête-épaule, même si c'est pas vraiment une épaule tête-épaule, mais voilà, cette structure de retournement, plutôt peut-être même une forme de double top, etc. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, en daily, on peut toujours réintégrer ça, c'est possible. D'accord? Maintenant, ça voudrait dire que ce soir, Ether est au-delà des 3214 $. Voilà, tout simplement, sa clôture se fait au-dessus, auquel cas, pour le moment, on dira on n'a pas perdu ce niveau. Ça désactive en partie cette idée d'aller à 2005. Pourquoi? Parce qu'on est plutôt sur une mèche. Maintenant, c'est pas pour autant que on peut pas se faire rejeter tout simplement par ce niveau-là. Ensuite, le Total 3, et c'est là qu'on risque d'être un tout petit peu plus long. Alors, hier, on a mis en avant la possibilité d'aller dans cette zone de flat étendu. Flat étendu, on l'avait expliqué, c'était finalement j'ai ma vague A, j'ai ma vague B qui revient à la source, à la racine, et j'ai une vague C qui enfonce plus que de droit. Personnellement, et c'était dans la vidéo affiliée ce que j'avais plus ou moins dit, puisqu'on a fait, dans la vidéo affiliée une analyse sur les altcoins, c'était un peu mes points où je me disais, ok, je vais re-rentrer sur des choses qui peuvent éventuellement m'intéresser à partir de là. Sur cette flat, j'avais pas tellement d'investissement personnellement à faire. Ici, oui. En l'occurrence, moi j'ai une manière quand même assez conservatrice de gérer mon portefeuille, c'est-à-dire qu'en ce moment, je suis 70% déjà sur BTC Ethereum, et je suis 30% en alt. À côté de ça, donc ça c'est ce qui expose les cryptos, on va dire, et à côté de ça, j'ai 30% à peu près en stablecoin. Un peu plus maintenant, puisqu'on a bien baissé sur la capitalisation de ça, mais c'est pas ça qui est important. Personnellement, je considère qu'une alt season ici, je le verrai. C'est-à-dire que je vais avoir certaines alts qui vont pousser et qui vont représenter 10, 15, 20% de mon portefeuille. C'est-à-dire que je vais plutôt être attentiste par rapport à une alt season que être extrêmement avec une gestion très active de portefeuille. D'accord? Maintenant, je pense qu'on commence à être dans des zones où ça vaut le coup de re-rentrer sur les alts. D'ailleurs, si vous êtes en crypto et que sur ce genre de dip, vous ne rentrez pas sur les alts, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un souci, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas fait pour ça, ça veut dire que, voilà. Mais en l'occurrence, moi, j'ai une gestion très conservatrice de mon portefeuille, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer 10% de ces 30%-là. Comprenez bien que ça correspond à pas grand-chose, c'est-à-dire 3% de mon PF, ok ? Maintenant, vous pouvez être beaucoup plus agressif là-dedans si vous vous sentez sous-exposé sur les alts déjà, mais comprenez bien ici que ce qui protège quand même en grande partie mon portefeuille pré-halving et pré-baisse des taux de la Fed, c'est cette configuration assez risk-off, hein, d'une certaine manière, d'accord? Donc ça c'est important, et je considère que mon portefeuille me le dira. Quand on sera en alt season, c'est mon portefeuille qui doit me parler et pas l'inverse. Cela dit, il faut payer ces dips là. Si vous êtes en crypto, encore une fois, on est là pour acheter ce genre de choses. Et hier, j'avais donné les deux zones sur lesquelles, pour moi, c'était relativement intéressant de recharger. Vous voyez qu'on vient retester finalement sur les altcoins la trend initiale, mais elle ne passe pas pour autant baissière par rapport à BTC. On avait un discours en Elliott ici qui était, et encore une fois ici c'est un scénario, d'accord, c'est un scénario haussier, ça n'est pas une prévision de prix. On avait une 2, pour moi on a notre 4, d'accord. Maintenant de là à dire est-ce qu'elle peut aller plus bas? Bien sûr, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce qu'on peut être sur un top et revenir sur le range d'accumulation alt contre BTC là-dedans? Bien sûr, mais à ce stade, ce que j'ai sous les yeux, rien n'invalide une forme impulsive de cette 1, 2, 3, 4, 5, puisque la 4 ne vient pas à enfoncer la racine de la 1, là on invalide, on est plutôt sur une diagonale, sur autre chose, et pour moi on tient le momentum pour le moment ici d'accumulation. À quoi je m'attends dans ce cadre-là? Peut-être potentiellement à faire bien sûr une 5. Difficile de dire où elle va s'arrêter. Pour le moment, déjà, si je me dis que ça sera la même chose que la 3 ou la 1, qui ont été relativement semblables. 910, donc 1 trillion de capitalisation sur les alts serait une jolie target, c'est-à-dire là, dans cette zone-là. Et comprenez que du coup, on n'est pas aux ATH encore de tout ça, mais on est déjà plus dans un scénario qui ne relève pas de la zigzag, la ABC que je vous ai mise ici en avant, qui est possible, hein, attention, c'est-à-dire
on se fait défoncer, et je vais vous montrer un scénario quand on fera le fonda qui est tout à fait jouable hein, dans ces sens-là. On se fait défoncer et voilà, c'était une A, une B, une C, et la B, vous voyez qu'on est dans la zone de correction d'une B potentielle. Si jamais on remonte ici plus sur ces zones-là, bon bah déjà on est sur autre chose et c'est beaucoup plus sympathique à voir. Donc 7,5, pour moi, on peut estimer que si elle a lieu, elle se trouve à peu près dans ces zones-là. Ok. C'est-à-dire que concrètement, oui, et ben du coup, on serait vraiment plutôt sur ces zones-là. Maintenant, quel est le scénario baissier là-dedans? C'est que ma 1, elle est là, ma 2, elle est là, ma 3, elle est là, ma 4, elle est là, ma 5 est là, et là, j'entame une 2 plus importante. Ou ben, j'ai tout simplement ici une correction en ABC, en 3, d'accord? C'est ma B, le haut de ma B, et je viens maintenant rechercher des points plus bas sur les alpes. Tout cela est possible. C'est pour ça que je vous explique que sur mon portefeuille, je ne réintègre ici sur ces zones que 3% de mon PF. Mais parce que je trouve que mon portefeuille est très bien comme ça, en fait. Maintenant, on a tous des psychologies différentes. Vous devez juste avoir au moins une psychologie, au moins une forme, une manière de gérer les choses qui vous correspond, quoi. Voilà, pour moi, on a tous une. Et du coup, ne venez pas vous plaindre si vous êtes 95% altcoin, et ben que votre portefeuille perde 30-35% sur ces 10 plats, parce que c'est juste, ça fait partie du plan pour vous, en fait. Donc, il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de sujet. Bitcoin dominance, et c'est, je pense, tout ce qu'on va faire en termes d'analyse technique. On démonte ici hein, clairement la résistance du moment. Ça, en daily, pour moi, c'est clôturé, mais c'était déjà le cas hier. Hop. Derrière, bah, la question, c'est est-ce qu'on viendrait pas faire un petit tour dans le haut, là, voir sur la trend. Je rappelle, c'est une trend historique, hein, celle-ci, c'est toute la... En fait, c'est la trend depuis 2017 de l'adoption des altcoins, hein, en fait, hein, d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on peut la voir. Adoption des altcoins, et du coup, une BTC dominance qui tend vers le bas. Ici, on était à 70, et voilà, c'est relativement intéressant. On va tout de suite, donc... On peut targeter 58, on peut targeter un petit peu plus haut, maintenant qu'on a cassé ça, tout simplement. On peut targeter un petit peu plus haut, voilà, peut-être le haut ici du canal. On avait aussi quelque chose qui nous parlait des 60, je dis pourquoi pas. Maintenant, si on l'avait fait là, tout de suite, et en ligne droite, oui. Maintenant, on a quand même cette trend historique qui risque de rejeter ici. Comprenez bien que si on pète la trend, en revanche, on peut se diriger vers un beau bien plus haut en Bitcoin dominance. Et là, en l'occurrence, ça va plutôt dans l'idée du scénario où Bitcoin revient finalement quelque part autour de 70% de dominance. Pour le moment, on n'est pas du tout là-dessus. Donc voilà. Mais c'est pas beau ce qu'on a pour les alts. Quand on regarde la Bitcoin dominance, c'est vraiment pas très joli pour les prochains jours, prochaines semaines. Là, également, c'est important de le comprendre, on n'est pas loin d'attaquer ce pic-là qui doit protéger tout simplement le reste de la jambe qui est ici. Donc je m'attends quand même peut-être à une réaction bénéfique sur les altcoins, c'est-à-dire, même si on remonte un petit peu au-dessus ici, plutôt revenir sur le bas de canal. On va voir, pour ça il faudrait perdre la petite traîne bleue là, on va voir, encore une fois, ici, mais c'est pas très joli pour les altcoins en termes de Bitcoin dominance. Stablecoin dominance, est-ce qu'on le fait ici ou pas? Oui. Alors la grande question sur la stablecoin dominance, vous voyez qu'on avait ici cette résistance théorique, elle est plutôt ici en bleu, et que là on est peut-être en train de la clearer. Si jamais, je vais zoomer un petit peu plus, si jamais on la réintègre rapidement, c'est plutôt ok. C'est-à-dire, on a ici un potentiel range sur la stablecoin dominance, et on a eu une mèche de déviation qui correspondait à un sell-off sur la crypto. Maintenant, comprenez bien également que ici, plutôt même là, j'ai cette descente et que là, on est littéralement en train de retourner le mouvement. Donc ça, c'est une figure de retournement. Ce qu'on veut voir à ce stade, c'est typiquement la même chose qu'une forme de flag, c'est-à-dire une continuation vers le bas, c'est-à-dire 4% de stablecoin dominance, ce à quoi je ne crois pas beaucoup. C'est-à-dire, je pense que la stablecoin dominance a trouvé un point bas autour des 5%.
et que donc du coup elle va être de moins en moins intéressante entre guillemets à analyser. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on revient quasiment toucher ce niveau-là, qui était plus d'ailleurs du 4 heures. Oui, c'est ça. On revient quasiment le toucher, et en l'occurrence, ici, on était plutôt à 60 000 sur BTC. Donc, ce regain de dominance pour BTC, alors que là, on était plutôt à 50, d'accord. Donc, ce regain de dominance sur BTC fait que même si on atteint des niveaux de stablecoin dominance plus importants, la correction sur BTC sera moins importante, ok. En tout cas, c'est pas joli non plus sur la stablecoin dominance, sincèrement, sauf à réintégrer ici. On reviendra en fin de vidéo sur les scénarios potentiels. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est tout ce qui concerne la news. J'en profite pour vous dire de éventuellement venir vous abonner sur le Twitter. Alors, en l'occurrence ici, bon, c'est plutôt des tweets qui n'ont que très peu d'intérêt pour une vidéo. Ici, on l'avait dit hier, attention, l'Iran va lancer son attaque sur Israël. Potentiellement que demain on aura approbation des ETF Bitcoin à Hong Kong et peut-être sur l'Ether d'autres ETF qui devraient suivre. Ça c'est le tweet dont je vous parlais tout à l'heure où, sous-entendu pour moi, si vous êtes relativement correctement exposé, vous devrez pas trop tirer la langue en ce moment. Derrière, en fait ça c'est la suite un peu de l'attaque de l'Iran. L'ambassadeur dit, ça y est, on a fait notre revanche, entre guillemets, c'est-à-dire vous avez bousillé mon ambassade à Damas, je vous ai balancé 200 drones sur la tronche, la plupart ont été interceptés. Là où c'est intéressant de voir, c'est que certains pays comme la Jordanie, etc., ont intercepté les drones qui passaient au-dessus de leur ciel. Globalement, on a des Américains qui ont dit, s'il y a conflit direct, nous, on n'ira pas. Par contre, on soutient Israël. Attention, c'est un contexte qui est relativement dégueulasse. On va voir quelle va être la réponse, surtout israélienne. Mais c'est un contexte relativement dégueulasse. Et là, on voit les gens sur la crypto, alors qu'on est sur un début de troisième guerre mondiale potentielle, et nous, on est en train de gamble. Ici, c'est plutôt de la blague également. Et là, on a cette analyse de Benjamin Cohen qui est assez intéressante. Ce qu'il nous dit Benjamin Cohen, c'est qu'il nous dit, attention, vous avez des ranges, effectivement. Alors là, en l'occurrence, c'est une autre manière de calculer Bitcoin contre les altcoins, que je dois avoir quelque part. Oui, il s'agit de celle-ci. On va se mettre en weekly et on va exposer ses propos de Benjamin Cohen pour vous dire que tout est toujours possible. En l'occurrence, ici, on va aligner avec la market cap de BTC. Oui, c'est très bien. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que on avait consolidé là-dessus pendant 41 semaines. Et ce que nous dit Benjamin Cohen, c'est qu'ici, on vient de consolider pendant 41 semaines. Il nous dit qu'au cycle précédent, les alts étaient passés dessous, c'est-à-dire qu'on avait eu une branlée sur les alts, d'accord. On le voit d'ailleurs ici, où BTC, en 2019, était en rallye haussier, alors que les altcoins se sont pris une dérouillée. Ensuite, on s'est un peu repris, quand ici, c'était un petit peu le sens inverse, on va dire ça comme ça. Là, globalement, on était sur les niveaux de 2019. Derrière, il revient tester ici son point bas sur les alts. En l'occurrence, c'était pendant le Covid, où on a un BTC ici qui s'est déprécié puis apprécié. Et puis finalement, on a un top ici de la Bitcoin dominance, etc., où finalement BTC part avant les alts et les alts partent ensuite. Et elles partent finalement sur fond de taux d'intérêt qui sont à la baisse. On voit ici que BTC a poussé fortement, mais que contre les alts, finalement, les alts ont tenu. Elles n'ont pas surperformé Bitcoin, elles ont plus ou moins suivi sa performance. C'est comme ça qu'il faut le comprendre ici. Il n'y a pas eu de surperformance de l'un ou de l'autre. Ce qu'on avait eu également pendant, finalement, la consolidation. Pour moi, il y a des choses qui sont quand même inverses ici. À savoir que là, on n'était pas pré-halving. En fait, on était plutôt pré-halving par ici. Le dernier halving, il me semble que c'était vers le mois de mai. Donc en l'occurrence, on est peut-être plus dans ce type de structure-là, qui soit ici. Donc c'est là que je ne rejoins pas Benjamin Cohen, mais je l'aime beaucoup, et j'aime beaucoup ses vidéos sur la Bitcoin dominance. J'aime beaucoup vraiment tout ce qu'il propose, je trouve que c'est hyper intéressant. Maintenant, attention à ça, ça voudrait dire tout simplement, j'ai dégagé, j'ai fait ma conso, et je suis en train de redégager encore une fois, d'accord. Et sous-entendu,
pour une vague supplémentaire où BTC surperforme les altcoins. Ça irait plutôt dans le sens de cette fameuse BTC dominance qui monte à 60% et dans le principe d'une appréciation éventuelle de BTC ou une dépréciation. Ceci n'est pas malheureusement dit dans le bouquin. Voilà, je voulais quand même vous présenter ça aussi. On est revenu du coup à l'analyse technique, mais c'est relativement intéressant de le voir. J'en profite pour vous dire, mettez un like, abonnez-vous, éventuellement activez la cloche de notification si tout ce type de contenu vous plaît. Ici, on est toujours sur les drones et les attaques sur Israël. Le halving, c'est dans 6 jours. Ici, pareil, les cryptos qui font un sell-off, principalement sur le risk-off aussi. Pour moi, c'est bien évidemment un mouvement de liquidité aussi. Ici, on voit, c'est toujours un peu la même histoire, donc attaque de l'Iran sur Israël, etc. On fera peut-être une vidéo spécifique, on va dire peut-être demain, il faut que je la prépare, en tout cas voilà, ça prend un peu de temps, peut-être pas demain, je sais pas, demain j'ai pas mal de trucs à faire, je suis dans les papiers en ce moment, c'est un enfer, tout ce qui est administratif, etc., les impôts, tous ces trucs-là, c'est un enfer. Cela dit, calendrier économique, on l'a déjà vu hier, on va faire un tour sur les liquidations. Alors, on a liquidé un nouveau milliard, comprenez, ici, bien, on va peut-être update d'ailleurs, mais on a repris à nouveau 1 milliard en liquidation sur ce dip d'une dizaine de pourcents très rapide. Également ici, la moitié sur Bitcoin et Ethereum, on revient un peu plus dans la normalité. Hier, on était au tiers, on avait surtout liquidé sur les alts, là on revient un petit peu sur la normalité. Le carnet d'ordre sur BTC au spot, alors on peut dire qu'il y a eu pas mal d'ordres qui ont été touchés ici à l'achat sur ce dip. On avait des ordres qui attendaient plus bas, je trouve, en tout cas ici. Ça s'est dédensifié pour moi et c'est en train de vouloir acheter plus haut. Donc ça c'est plutôt encourageant, on va dire, pour se reprendre sur cette idée d'une flat. Maintenant, en termes de liquidité, donc vous voyez, on est passé sous la structure, donc on a bien liquidé à ces niveaux-là. Vous voyez également le deleveraging. Je sais pas pourquoi ça. On va regarder ça. Voilà, c'est mieux. Le deleveraging ici qui s'est fait avec la closure de tous ces contrats-là, on vient effectivement cueillir ce dernier milliard, entre guillemets, avec ce mouvement très sharp, très puissant. Assez peu d'intérêt depuis. Bon, on est dimanche, mais assez peu d'intérêt, vous le voyez. On n'est pas remonté tout de suite avec le prix. Finalement, vous comprenez que là, on avait un open interest qui était là, et là, on est remonté quasiment là, mais on n'est pas revenu en open interest largement au-dessus. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, on va dire, même si ça souligne très peu d'intérêt sur les leviers. Les spreads qui passent négatifs, ça veut dire une certaine force de la part des shorters, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le marché. Et globalement, ici, si je vous mets les niveaux, et j'ai déjà mis celui-ci, pareil, parce que en ce moment, j'ai besoin de regarder un petit peu ce qu'il se passe, pour moi, on est assez longué là-dessus. On n'a pas de short, je trouve, substantiel dans la structure, ou si on en a, en fait, ils se sont fait défoncer ici. D'accord ? Ici. Donc voilà. Pas de nouveauté énorme, on est sur des niveaux de price action. Je trouve pas ici que le dip soit, le bas du bas soit longué outre mesure, parce qu'on s'est repris suffisamment rapidement pour que ça ne soit pas le cas. On est peut-être très légèrement longué sur ce niveau-là, en tout cas pour moi c'est ce que je vois dans le funding, et à partir de là on passe sur les bulles de liquidité. Sur les bulles de liquidité, on voit des shorters retardataires. Je mets en pause, des fois ça lag un peu. Sur les bulles de liquidité, on voit des shorters retardataires, vous l'avez vu ici, qui se sont fait démonter. On a des grosses positions qui, je pense, se sont fait démonter aussi en longue. On va zoomer un peu. Oui, vous voyez ici sur ce niveau-là, donc en gros ce qui reste c'est celle-ci, c'est plutôt les petites... Il reste pas grand-chose en longue, concrètement, voilà. Attention, c'était aussi le cas hier et on est venu chercher les traders de position, dont je faisais partie. Donc attention... on va regarder, on va aller voir ici, notamment sur la heatmap. Et attention également, je manque un peu de liquidité intermédiaire ici. C'est-à-dire que si j'ai été un tout petit peu shorté ici, je l'ai été assez peu sur le dernier up là. En tout cas, on peut dire que le delta est très fortement chargé en short, donc peut-être une action de prix plutôt haussière. Et attention, encore une fois, pour le moment, le contexte est tellement dégradé. On aime bien, nous, qu'il y ait un contexte dégradé, mais pas trop, quoi. Pas sur du sell-off au spot, puisque hier, ça a vendu au spot.
Et d'une certaine manière, on a utilisé cette liquidité puisque les market makers, on va dire, ont utilisé cette liquidité pour aller liquider bien, une partie, bien sûr, des longueurs, en l'occurrence, et les traders de position. Là, en l'occurrence, bon, ça a liquidé les gros en short. Je manque un peu de très grosses positions sur le haut, mais je trouve que c'est plutôt encourageant pour une reprise. Maintenant, quand je regarde la 7 jours ici, elle est littéralement nettoyée. On a rentré un petit peu de monde sur la 7 jours en dessous. Maintenant, c'est pas exceptionnel non plus ce qu'on a en dessous. Il me manque un peu de liquidité intermédiaire là pour faire la jonction avec 68, parce que ce dip a été très rapide en fait. Et donc il a laissé le temps à assez peu de personnes de rentrer. Ce qui est plutôt en faveur des shorters. On est sur un funding qui est littéralement neutre, mais c'est ce qu'on avait hier aussi. Hein. Ah, je sais pas pourquoi ça bug là. Ok. Vous voyez qu'on a nettoyé là un mois. C'est là que quand je parle de trader de position, nous on se base en général plutôt sur la 1 week. On veut qu'il y ait de la liquidité qui soit plutôt fraîche. Et là, en l'occurrence, ce qu'on vient de nettoyer, c'est là un mois, d'accord? Donc on avait les traders de position sous toute la structure en un mois qui sont venus être cueillis allègrement. Encore une fois, on est sur des zones de funding neutre, donc ce qu'on peut regarder éventuellement, et ça je le fais souvent parce que j'aime bien, mais là ça marche pas. Non, bon c'est pas grave. Mais en gros, se dire qu'on a à peu près la même chose au-dessus et au-dessous du prix, puisqu'on est sur un funding qui est neutre. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Run hit button. Ah oui, c'est ça le hit. Bon, c'est pas tellement grave en soi. Sur Ether, et là on regarde la 7 jours, très bien nettoyé aussi, petite position à 2005, on a parlé de la possibilité d'y aller. Quand je regarde là un mois, est-ce qu'elle est nettoyée elle-même aussi ou pas? Oui, on a peut-être encore un tout petit peu de monde en trade de position là-dessous, mais puisque c'était... en fait, ils sont rentrés sur ce dip, et puis ils étaient déjà rentrés. Là, par contre, j'ai toujours les L4, L5. Moi, j'aime pas les L4, L5. Moi, je regarde que L1, L2, L3. Oui, là, un mois, elle est ultra bien nettoyée sur Ether. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les alts et leur funding, on est littéralement extrêmement shorté sur BNB et tout le reste est neutre. Mais c'est déjà le cas depuis plusieurs jours, encore une fois. C'est plutôt un contexte d'achat au spot qui est dégradé ici que autre chose. Et on utilise cette dégradation pour aller dans le sens où ça va le moins cher d'aller, hein, finalement. Alors, on va sur le prix. On fait la conclue de cette vidéo, on va se mettre en 5 minutes. Alors, l'idée ici, et c'est un petit peu ça qu'on voudrait éventuellement voir et aller chercher, c'est bien entendu de retourner à nouveau la structure. Maintenant, pour le moment, vous voyez que ça rejette en 1 heure sur ce point-là, et ça continue de rejeter, hein, si je regarde bien depuis le début de la vidéo. Voilà, ce niveau-là est littéralement au rejet. On n'est pas en train d'entamer non plus la trend à l'accumulation, mais pourquoi pas. Bref, c'est quelque chose qui va peut-être nous donner une latéralisation en bas et ou une continuation baissière. En tout cas, quand on regarde la structure, on a quand même ce sentiment d'un côté impulsif qui va plutôt vers le bas. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est que ces mèches-là, elles continuent, d'accord? C'est-à-dire qu'on ait une volonté d'achat systématique, que ce soit spot ou levier, mais une volonté ici d'achat systématique. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais bien voir qu'on casse ça, puisqu'on aurait déjà un W sous les yeux, comme ceci. Ça nous donnerait une première idée que, ok, on part pour un petit retracement, peut-être à 70 000, ce genre de choses, etc. J'aime bien qu'on s'aligne bien là aussi. Pour le coup, on aurait peut-être sous les yeux, parce que cette vague-là n'a pas touché. On a parlé à un moment donné d'un élargissement symétrique de sommet. Mais cette vague-là n'a pas touché. Et en revanche, ici, vous voyez qu'on vient à faire une 4. Donc à ce stade, je dirais qu'il est peut-être intéressant de privilégier ce qu'on appelle un élargissement à angle droit. Élargissement de sommet à angle droit. C'est ça. En l'occurrence, ce qu'on va attendre éventuellement de ce type de figure, c'est soit 6 vagues, alors là difficile, 1, 2, 3, 4, 5, peut-être il me manque une 6,
ou éventuellement une de 3, 4, 5, pardon, 6 possible. Cela dit, ça nous ouvre éventuellement une possibilité d'aller ici, de revenir jouer avec toute cette liquidité qui, je le rappelle, est présente. Maintenant, pour le moment, et c'est ce que je dis souvent, hein, mais on n'active pas ce genre de figure tant qu'on ne l'a pas cassé et ou retesté. D'accord? Donc c'est un petit peu la difficulté. Vous voulez rentrer en bas de la figure, gardez bien dans l'idée que vous êtes contre tendance et gardez bien dans l'idée que du coup il va falloir tout simplement prendre des profits là où c'est logique de le faire. C'est-à-dire que si vous êtes rentré sur cette zone là, et c'est mon cas, vous aurez tendance ici à prendre un premier profit sur trend, à prendre un deuxième profit sur résistance, à prendre un troisième profit à la résistance ultime, on va dire, et bien évidemment après vous aurez du runner qui va aller chercher votre ou vos targets au pluriel. Rentrer contre tendance et rentrer sur le bas d'une figure, malheureusement, vous impose bien, de dérisquer ces choses-là. Donc, conclusion de la vidéo et sens préférentiel, etc., etc., etc. Alors, cette flat n'est pas une très bonne nouvelle au sens où, vous l'aurez compris, on perd une bonne partie de la structure. On vient faire un tour dans cette imbalance-là. Est-ce que pour autant on va se reprendre et aller chercher une imbalance? Par exemple là on en a une très jolie ici, c'est-à-dire à minima de donner ça, un retour sur cette trend là, tout à fait possible, tout à fait jouable en termes de ICT, tout à fait jouable. Là il y aura bien sûr également quelque chose de partiel à prendre dans cette zone là et on est déjà en train de le couvrir, en tout cas le pic, hein, vous comprenez qu'il n'y a pas de différence entre ICT et de la price action, du trading de price action. Là vous voyez qu'on vient d'attaquer déjà le pic et pour le moment c'est un rejet. Donc ce qu'on veut c'est voir ça casser, ainsi de suite. Bon, vous avez compris l'idée. Je reste haussier pour ma part l'endroit qui est ici est encore plus professionnel que celui qu'on était rentré qui était là. En l'occurrence sur BTC, moi je pratique souvent des entrées intraday et puis derrière je prends profit sur trend et puis je prends profit sur des zones logiques et ainsi de suite et ainsi de suite. Sur les alts, j'ai un peu joué l'alt season sur le dernier trade, gros trade on va dire, sur Avax. Malheureusement, pour moi, c'est 3 semaines de perdu parce que j'avais des très beaux PNL à prendre et je les ai pas pris sur le top. J'aurais dû dérisquer une partie ou j'aurais pu. Je l'ai pas fait parce que tout simplement, je jouais le scénario, la carte totale. Pas la carte pour le lavage des voitures ni le carburant, mais on va dire on y va ou on n'y va pas. Et en l'occurrence, ça me permettait d'une certaine manière également de ne pas avoir à recharger les alts dans l'hypothèse d'une alt season sur mon wallet spot. J'en recharge de temps en temps, je fais tous les jours des analyses d'altcoin, et parfois il y en a que je trouve sur des points extrêmement intéressants, etc. Mais encore une fois, ça reste vraiment des sommes extrêmement sporadiques, etc. Donc c'était aussi une forme de hedge pour se dire, bon, mon portefeuille est quand même sous-exposé aux alts, si jamais à un moment donné elles partent, j'aurai au moins ce trade qui va, entre guillemets, énormément pousser. Donc je considère pas ça nécessairement comme une erreur de ma part, je considère ça juste comme un scénario que j'avais envisagé et qui ne s'est pas matérialisé tout simplement. Donc voilà ce que je voudrais voir, je reste haussier dans l'idée, comprenez bien qu'on est quand même en train de se faire déboîter ici et que c'est des trades qui restent contre tendance, donc risqués, d'accord? Donc risqué, ça veut dire déjà, assez souvent, moi, ce que j'ai tendance à faire quand je fais ce genre de choses-là, c'est que si mon trade touche 200% de profit, je sors 50% de ma position, et à partir de là, je mets mon SL à break-even. La position est, quoi qu'il arrive, moitié gagnante. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En l'occurrence ici, on oublie bien sûr le triangle ascendant, pas du tout ce qui s'est passé. En l'occurrence ici également, on a quand même plutôt une structure qui semble se retourner. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est que typiquement sur le modèle de ce que ça avait fait par ici, et ici nous on avait joué d'ailleurs ce trade, je m'en souviens.
eh bien, on se reprenne très très vite. Là, on est dimanche, c'est larvé comme reprise, d'accord? C'est un peu mou, ok? On veut que ça aille plus vite que ça. C'est un peu moins mou que ça, hein, vous voyez ici. Par contre, on veut que ça tienne a priori ça, quoi. On veut que, voilà, on veut un vrai retournement. On veut pas quelque chose, une conso assez longue, assez lente, qui vienne juste, par exemple, chercher cette imbalance et qui ensuite nous rejette et vienne nous enfoncer. Je me réserve le droit de changer de biais à partir du moment où la structure a changé. D'accord? On passe sur une daily qui prend un caractère baissier. Ici, j'arrive pas à faire un plus haut. Et ici, j'entame le creux qui était ici à 61,6. Notamment, on avait déjà entamé celui-là hier, et c'était... Enfin, non, on l'avait pas entamé hier, on l'a entamé dans la journée d'hier, celui-là. Et ben, à ce moment-là, je me réserve le droit de changer de biais, c'est-à-dire viser 50 sur si on vient à perdre, pour le coup, cet accu-là. Des niveaux, des choses comme ça. Il y a un moment donné où vraiment, pour le coup, je me réserve le droit de passer baissier. Pour le moment, jouer une réaction sur le niveau là, la dérisquer et potentiellement venir à faire des choses assez sympas. Alors si je vous mets en pause, voilà, personnellement, les trades que j'ai rouverts, vous voyez ici que on est déjà sur des zones où le rebond peut donner satisfaction. Enfin, oui, il peut donner satisfaction, tout à fait. L'idée ici, je pense, quoi, c'est d'être extrêmement précis sur cette taille de position, voilà, et de potentiellement, vous allez avoir des gens qui vont attendre plus de signaux, hein, ok, plus de signaux qu'on casse une distrib ici, ou même, voire même attendre, on casse ici ce qui est en train de se passer là, etc. Moi, je préfère ouvrir plus de positions, mais les dérisquer rapidement et toujours protéger, on va dire, mon capital de trading assez rapidement, mettre mes assets à la break-even, ce qui a fait que je me suis fait sortir, hein, d'ailleurs. Si j'avais renforcé mes positions ici, ben je serais sur une position plus importante. En l'occurrence, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, j'ai ouvert la même chose que ce que j'avais ouvert ici. Pourquoi ? Le point est plus pro, hein, en termes d'entrée, on est plus pro quand on est là, puisqu'on est passé sous la structure. Maintenant, ici, voilà, c'était un peu la même idée. Mais on a pété la daily. Et ça, c'est un élément qui est important et qui vous dit, attention, j'ai plus le vent dans le dos. Sauf si à dire que le creux majeur, il est là, mais un peu foireux, quoi. Voilà, à ce moment-là, on peut dire que... Enfin voilà, vous comprenez ici que... Voilà. Bon, c'est vraiment des niveaux sur lesquels... c'est compliqué d'établir des scénarios ici. Pour moi, je reste haussier. Je pense qu'on va péter tout ça, etc. Je pense qu'on va tenir toutes ces choses-là. Je pense que c'est dans les périodes de FUD les plus ultimes qu'on fait les plus jolis trades en allant en achetant la peur. Maintenant, attention, la structure s'est retournée. Donc du coup, taille de position en fonction. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a du coup fait une vidéo encore une fois assez longue, alors je pensais qu'elle allait tenir une trentaine de minutes, mais je me soigne, voilà. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, en l'occurrence sur les petites structures, j'ai pas grand chose de plus à dire, j'essaye de trouver quelque chose vraiment qui propose de l'intérêt, mais là globalement... On est sur des endroits où il va falloir attendre un petit peu que le dimanche se passe, et peut-être que plus tôt ce soir, on aura un peu plus d'infos en termes de structure. Malheureusement, on n'a pas eu le mouvement dans le sens qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on voyait plutôt un resserrement et un mouvement explosif vers le haut. Ici, en l'occurrence, on a fait cette flat. Contexte géopolitique, encore une fois, assez dégradé. Et... Voilà, hein, en l'occurrence, je pense que vous avez toutes les infos et les signaux pour éventuellement vous dire que ça va plutôt dans tel sens ou dans tel autre. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con. C'est de plus en plus dur d'en trouver des nouvelles. Une question à la con qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et aujourd'hui, on va parler de... Tiens, gel douche, plutôt savon pour vous ou plutôt gel douche?
Ou tiens, non, déodorant, est-ce que vous utilisez des sprays ou des billes? Tiens, ça va être la question du jour. Personnellement, je me suis jamais fait aux billes, donc je suis au spray. Mais il paraît que c'est pas bien, parce qu'il y a de l'aluminium dedans. Bon, ben voilà, j'ai tendance à un petit peu m'en foutre. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Aujourd'hui, pas de vidéo affiliée. On va quand même se passer un petit dimanche avec les gamins. Mais je voulais quand même faire une vidéo pour la vidéo publique parce que y a eu une grosse action de prix. Donc ça me paraissait important de le faire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.